Bonjour et bienvenue aux Vierges pour ce tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Alors, on va faire ce tirage avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love. On ira voir des cartes, les énergies dans les anges de l'amour. Et puis, on ira voir dans l'oracle bleu ce que ça nous raconte. Alors, c'est parti pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, pardon, excusez-moi. Donc ça concerne ces signes-là. Moi, je vous remercie vraiment pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Moi, vraiment, je suis heureuse, heureuse de ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vous lire sous les vidéos. J'aime bien voir vos ressentis, j'aime bien savoir comment ces tirages résonnent en vous. Et puis, si ça répond à vos questions, en tout cas, j'aime beaucoup vous lire. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo. Et pour les guidances personnalisées. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais je suis un peu perturbée avec les travaux d'à côté, là. J'ai l'impression qu'on les entend, mais alors que ça se trouve, vous ne les entendez pas. Alors, on va aller en chercher deux. Ah bah non, il y en a 5, c'est bon. Quoique non, ça me parle d'aller en chercher une. Je vais écouter les cartes. Je vais écouter les cartes et je vais... Non, là, il y en a trop. Je vais me laisser guider par l'oracle. Il en veut une. Elle va chercher. Voilà. Alors, en doute deck, qu'est-ce qu'on a? Oh, les vierges ici. On a la joie. En dos de deck, on a la joie. Donc là, on est vraiment bien... on est vraiment bien parti. Là, pour les célibataires et les personnes en couple, ici, on a des joies. On a des joies... Alors, on a une femme de mariée sur cette carte. On nous parle de félicité. On va regarder ce que ça nous dit pour les vierges. Donc, on nous parle de fécondité, de famille. Eh ben, ça s'annonce bien. De tranquillité, de projection. La carte de l'étranger. Oh, je comprends mieux que l'oracle insistait. La chance. Alors là, les vierges, une fois de plus, vous êtes vernis. Vraiment, là. Alors, la fécondité, la famille, la tranquillité, la projection, l'étranger et la chance. Tout ça, avec la joie en dos de deck, moi je dis que c'est quand même pas mal chez vous les vierges. Alors, ici on nous parle des joies de la fécondité et de la famille. Alors ça pourrait nous parler d'enfants, ça pourrait nous parler de grossesse, ça pourrait nous parler de mariage. La fécondité nous parle donc de grossesse et de naissance. Mais elle nous parle aussi de projet. Cette carte nous parle de projet. Donc, pour les personnes célibataires ou en couple. Ici, là, il y a de fortes chances. Là, il y a des rencontres à tous les niveaux. Donc là, dans le relationnel ici, parce qu'on parle aussi bien du côté affectif, le sentimental. On parle aussi des relations amicales. On parle des relations... familiale, professionnelle, enfin bref, toutes les relations ici sont concernées. Donc ici, on parle de gestation. Donc on a sûrement des projets qui sont... qui arrivent là. Ici, on arrive en fin de gestation. Cette femme enceinte est prête à accoucher. Donc on arrive au terme de quelque chose ici. Donc ça peut être soit la fin du célibat pour les vierges qui le sont encore. Ou alors, ça peut être un projet de vie commune, ici, qui arrive à son terme. Ça peut être... Là, il y a des projets en tout genre là, qui se concrétisent. Ici, on est sur la fin, la gestation est terminée. Derrière, on a la famille. Alors, la carte de la famille, ici, celle-ci, elle nous parle... Alors, bien sûr, avec la fécondité, on pourrait parler que la famille s'agrandit, d'accord?
Mais chez les Vierges, moi je me souviens, chez les Vierges, ce mois-ci dans le tirage général, cette carte était sortie. Cette carte parlait d'une grande famille, nous parlait d'un clan, nous parlait d'un groupe. Il y avait quelque chose là dans cette carte-là chez les Vierges. Elle ressort, hein. Dans le sentimental, elle ressort aussi. Hein. Donc, c'est pas anodin, hein. Surtout avec les joies. Oh, puis derrière, on a le bouclier. On a le bouclier, l'enfermement et l'amour. Bon. Donc ici, il y a une protection là, chez vous les Vierges, ce mois-ci. Parce que quand je sors les 3 cartes qui suivent, on est protégé ici. Là, il y a une histoire d'enfermement. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Mais il y a un amour là-dedans. Il y a une histoire d'amour là-dedans. Voyez ce que ça résonne chez vous. Hein. Mais ici, il y a une protection certaine. Et c'est de la joie. Donc, là, j'ai envie de vous dire, les Vierges, on est encore une fois bien partis. Ici, donc, cette carte de la famille nous parle d'une grande famille. Là, il y aurait bien l'agrandissement d'une famille ou alors l'appartenance à une nouvelle famille. En tout cas, là, il y a quelque chose qui résonne. Regardez ce que ça résonne chez vous, ça. Chez les Vierges. Derrière, on a la tranquillité. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici dans la joie. Dans l'annonce de ou cette naissance, ou cette grossesse, ou ce projet. Là, ici, dans cette famille, dans ce clan, d'un seul coup, il y a une tranquillité qui est évidente. Il y a une tranquillité qui s'installe ici. Vous êtes ultra alignés, là, les Vierges. Et il y a vraiment une paix royale qui s'installe. Ici, cette carte de la tranquillité nous parle d'une paix royale chez vous. Derrière, on a la projection. Donc là, ça vient pointer quelque chose chez vous d'inconscient qu'on vous demande de mettre en lumière ici. C'est vraiment cette carte. Alors, ça nous parle de quelque chose ou de quelqu'un à mettre en lumière. Cette carte peut être associée aussi dans ces tirages-là, dans les sentimentaux. On peut ici parler de ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Elle nous parle de ça aussi. En tout cas, ça nous parle d'une quelque chose que vous prendriez pour un défaut et que vous ne voulez pas voir. À mon avis, là, il y a quelqu'un qui appuie très fort sur quelque chose chez vous que vous n'appréciez pas. Et ça vous met hors de vous. Là, regardez chez vous si ça résonne, hein, parce que là, on nous parle de ça dans cette carte. Derrière, il y a la carte de l'étranger. Alors, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça nous parle de l'inconnu, ça. Là, chez vous, les Vierges, ce mois-ci, les célibataires, vous allez vers quelque chose, on dirait qu'il y a une nouvelle relation ici qui s'installe, mais c'est une relation qui... Alors, c'est soit une personne d'origine étrangère, soit une relation qui vous oblige à vous déplacer à l'étranger, ou alors... Ici, c'est une relation d'un style très inconnu. On change de genre de fréquentation ici. On découvre une façon de vivre chez un nouveau partenaire, ici qui est vraiment là, c'est ce que ça dit. Hein. Derrière, bon, bah, on a la chance. Alors là, chez les célibataires, les rencontres que vous faites ce mois-ci, c'est vécu comme une véritable chance. Ça, c'est une opportunité. Là, vraiment, chez les célibataires, là, vous avez beaucoup, beaucoup de chance. Pour les couples, les personnes en couple, établies ou pas, vous faites preuve d'une chance inouïe ici, les Vierges, au mois d'octobre en amour. Il y a des opportunités là qui s'offrent à vous dans le relationnel. C'est vraiment là, on dirait que c'est vécu comme un cadeau. Les relations qui vous sont présentées ou alors des relations que vous découvrez ou alors un réseau qui s'agrandit, qui s'élargit, ici, ça vous amène beaucoup de résolution de problèmes. Hein. Vraiment, dans cette carte,
C'est ce qu'on voit. Hein. On va demander à la Métiste Love ce que ça nous dit. Alors, la Métiste Love nous parle de guérison. Et elle nous parle de consultant. Donc ici, on nous parle bien de vous. Avec la guérison au début du tirage. Donc là, il y a vraiment un équilibre qui se fait à la sortie de ça. Hein. Là, l'équilibre se fait à la sortie de ce bébé. Hein. Là, on arrive à terme. On est à terme là, dans cette gestation. Hein. Et ça amène une guérison, un équilibre, un calme. On parle de paix aussi dans cette carte. Hein. Mais ici, on a la carte de la tranquillité. Donc, là, chez les Vierges, il y a beaucoup de choses qui... Le mois d'octobre, il est de plus en plus tranquille hein, chez les Vierges. Hein. Derrière, on parle de l'homme, du consultant. Donc, on peut parler de vous. Enfin, on parle de vous, là, les Vierges. Hein. Mais si vous êtes une femme, on parle de la personne qui vous accompagne aussi. Ici, on a la carte de la rencontre. Alors, la carte de la rencontre ici, c'est une nouvelle personne qui arrive. On a un délai sur cette carte. Le délai est de 3 mois, mais attention, ce délai, regardez ce qui résonne chez vous. Parce que ça peut être 3 mois à partir du moment où vous regardez ce tirage, ou alors ça peut être 3 mois en arrière, à partir d'aujourd'hui, enfin du jour du visionnage de cette vidéo, et vous reculez à 3 mois, donc ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, au maximum c'est 3 mois. Ici, pour ceux où ça ne parle pas, qu'il n'y a pas eu de rencontre, où il n'y a pas eu d'événement il y a 3 mois, on parle à partir de maintenant jusqu'au plus tard. Au plus tard, 3 mois. Donc là, la rencontre se fait. En tout cas, c'est sur la tranquillité. Hein. Donc là, il y a quelque chose... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous amène la tranquillité pour 3 mois. Hein. Oh, ben ici... Eh ben ici, on nous parle de crise. Alors, on nous parle de crise et on vous demande de réagir, là, les Vierges. Là, il faut réagir. On nous parle même de burn-out là-dessus. Derrière, on nous parle d'une triangulaire, de rivalité. Hein. Ici, on est là-dedans. On parle de rivalité, de dispute. Et on parle de la... Alors là, on pourrait parler de la consultante, mais on pourrait parler... Vous voyez, là, on a tout le monde. Tout le monde est sorti ici, chez les Vierges. Donc là, on parle bien... Il y a vraiment de la rivalité dans ce jeu. Alors, c'est une triangulaire ou alors... Vous êtes mêlé à une triangulaire alors que vous l'ignoriez complètement. Là, pour même les célibataires, hein, les célibataires, là, vous pourriez faire des rencontres. Les rencontres d'un autre genre, là. L'inconnu, quelque chose dont vous n'aviez absolument pas l'habitude, c'est possible que ce soit ça, hein, que ce soit une triangulaire. Je dis pas que c'est ça, forcément, mais ça peut justifier cette carte de l'étranger. Et puis derrière, on a la consultante, la carte de la femme qui sort sur la chance. C'est peut-être une opportunité, ça. Hein. Regardez ce que ça résonne chez vous, parce que ça peut être aussi dans le professionnel. Hein. On peut avoir une opportunité dans les relations professionnelles et que ça vienne d'une femme ici. Hein. Regardez bien hein, ce que ça résonne chez vous. Hein. Bon, en tout cas, ici, on sait qu'on est... Il y a de la jalousie, hein. Il y a de la rivalité, de la jalousie. Alors, ici, on nous parle de sagesse. Là, le conseil de cette carte, c'est ici, suivez l'élan de votre cœur. Ne raisonnez pas avec votre tête. Suivez l'élan de votre cœur. Écoutez votre intuition. Ça, c'est de la sagesse. Et plus vous allez être aligné, plus ça va devenir facile et fluide dans l'écoute de soi. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a des invitations à sortir, on a de l'élévation et on a de la ruse. Donc là, moi, je pense que là... Et on a l'hiver. L'hiver, là, la carte de l'hiver, elle nous parle de quelqu'un avec qui on aurait pu être en froid. Vous voyez, la ruse, elle parle de ça. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a de l'élévation chez vous, les vierges. Hein. Il y a de l'élévation et il y a des invitations à sortir. Donc là, pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. Mais bon, il y a quand même, pour les couples là, ou même pour les célibataires qui rentreraient dans les triangulaires bien malgré eux, regardez ce que ça résonne chez vous.
Dites-moi dans les commentaires, même courant le mois, si ça vous a parlé et si ça s'est révélé être vrai. On va regarder dans les anges de l'amour ce que ça nous dit pour le mois d'octobre. Alors, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, c'est peut-être de ça, hein, c'est peut-être la rivalité là, dont on parle sur la carte de l'étranger. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça, c'est faites un effort. Et à côté, on a la carte des enfants. Donc, seriez peut-être pour certains, votre histoire d'amour, votre vie amoureuse, pourrait être influencée par les enfants ici. Regardez ce que ça résonne chez vous, ça. Alors, on va aller voir dans l'oracle bleu ce que ça nous dit. Alors, eh bien, c'est pas mal, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, on a la stérilité, la transformation et la fidélité. Hein. On passe par tous les états. Et c'est quand même pas mal, ça, hein, ce tirage-là. Hein. Alors, moi, j'ai envie de commencer par la transformation, parce que c'est là où elle me plaît bien. Cette carte de la transformation. Ça, la transformation, c'est de la métamorphose. Ça nous parle aussi de finalité. Là, cette carte nous dit, son message est le suivant, hein, le moment est venu de renaître. Là, chez les vierges, moi j'ai l'impression que ça colle bien avec le général, hein, cette histoire. Il y a un truc. Ça nous annonce une situation qui ne peut continuer. C'est la fin des choses. Quand je dis la fin des choses, ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Parfois, on peut avoir des problèmes de santé. Cette carte annonce une situation qui ne peut continuer, c'est la fin des choses. Ça veut dire qu'ici, les problèmes de santé, eh bien, c'est la guérison. La fin des choses, c'est la guérison. C'est pour ça que cette carte, moi je vous dis qu'elle est splendide et magnifique. Elle est vraiment belle, cette carte, parce que elle nous parle de ça. Hein. La transformation dans l'oracle bleu, c'est quelque chose de puissant. Elle nous parle souvent de personnalités plutoniennes. Ce sont des gens fatalistes. Ici, on a affaire à des gens qui envisagent toujours le pire pour ne pas être déçus. Truc qui est, à mon sens, bien ridicule. Il y a... chez vous, là, les vierges, il y a un besoin de vivre des situations extrêmes et intenses. On pourrait parler de mourir pour renaître ici. On a affaire à des gens obsessionnels, hein, ici. Il y a on pourrait même parler ici de comportement masochiste. Il y a vraiment cette idée-là dans cette carte-là. C'est-à-dire que la transformation a lieu, mais alors, elle a lieu quand vraiment vous n'en pouvez plus ici. La situation ne peut plus durer, et là, vous acceptez de vous transformer, vous acceptez de lâcher prise, enfin bref, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez besoin de souffrir au plus haut point avant de vous libérer. Alors, derrière, ben là, on a la stérilité. Bon, alors, la stérilité, ça c'est de la dépendance. C'est de la dépendance, c'est de la stigmatisation. Hein. Bon, elle nous parle aussi de convalescence, mais en même temps, avec la transformation derrière, de la guérison, elle parle de convalescence. Donc, là, il va falloir être dans... Enfin, elle nous parle qu'il y a un temps d'attente, hein, dans cette carte. Hein. C'est vraiment le moment de lâcher prise. La stérilité nous parle, le message de cette carte, c'est le lâcher prise. Ça annonce un moment de blocage. Il y a de la difficulté à progresser. Il y a une période de frein, de fatigue, de retard. Alors là, par contre, là, on parlerait plutôt de personnalité neptunienne dans celle-ci. Là, on nous parlerait de faiblesse, de fragilité,
une fragilité psychologique ici. On pourrait même parler de dépression. Ah. Ici, on est prisonnier d'une avidité ou d'un manque. En tout cas, la stérilité et la transformation ici, la combinaison de ces deux cartes, ça nous parle de convalescence. Dites-moi si ça résonne en vous. Et puis derrière, on a la fidélité. Alors la fidélité, ça, c'est de la complicité, heureusement. Il pipi pourra parce que là, on commençait à avoir les boules. Donc ça, c'est de la complicité, c'est de la confidence. C'est une force d'écoute, ça. Elle annonce souvent un événement ici. Hein. C'est une écoute, un soutien, une aide, un réconfort. On pourrait même parler de discussion, besoin de parler ici. En tout cas, cette carte, elle est toujours reliée, la personnalité reliée à cette carte, c'est les sentiments sincères et protecteurs. Ici, chez les vierges, il y a quelque chose qui se transforme chez vous, qui guérit. Vous sortez de quelque chose de pénible, là, les vierges. Regardez chez vous de quoi on parle là, dans vos relations. Parce que ça peut être dans des relations... Tout à l'heure, on avait la carte du pervers. Hein. Cette carte-là, du pervers narcissique. Je me demande si on ne parle pas de ça aussi. Regardez chez vous, les vierges, de quoi on parle ici. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais là, franchement, ces cartes, elles m'inspirent. En plus, elles sont tombées à 3, je ne pouvais pas les dissocier. Donc... Bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce tirage, si ça résonne en vous. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les vierges, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.